Chers amis, la belle église de Bennevire, qui se trouve juste à côté du lieu d'accueil et de formation de la Petite Vigne, offre un cadre idéal pour vous souhaiter un joyeux Noël. Elle dispose en effet, dans sa chapelle, d'un magnifique vitrail de la Nativité. Face à cette naissance, je repense à l'éditorialiste de mon journal quotidien qui s'exclamait « Il faut bien admettre que Noël, pour la planète, ce n'est pas un cadeau ». Et voilà qu'il parle surconsommation, gaspillage et marchand du temple. Effectivement, cela ne semble pas être un cadeau, mais est-ce vraiment cela, Noël? D'ailleurs, en vrai, Noël, c'est quoi? Pour le redécouvrir, ouvrons la Bible et commençons par le commencement. Allez, je vous emmène dans le texte lu le jour de Noël. Il a été écrit par l'évangéliste Jean. Il s'agit de l'introduction de son évangile que l'on nomme le prologue. Voilà un extrait. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Dieu et le Verbe étaient donc présents dès le commencement absolu, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas été créés, mais qu'ils existaient depuis toute éternité. Le Verbe signifie bien plus que son sens premier. Le Verbe accomplit, transforme, crée. Le rapport entre Dieu et le Verbe est mystérieux à nos yeux. En fait, Dieu et le Verbe s'unissent dans une parfaite communion pour faire descendre le bien de Dieu vers l'humanité. Il s'adresse tout d'abord aux hommes et aux femmes à travers la bouche des prophètes, des sages, pour dire tout cet amour que Dieu leur porte, tous les projets de prospérité, d'avenir, d'espérance qu'il a formés pour ceux qui le cherchent. Mais les hommes et les femmes font la sourde oreille, trop occupés à s'aimer eux-mêmes. La suite, la voilà. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Oui, aussi incroyable que cela puisse paraître, le Verbe se fait petit enfant. Il naît d'une femme pour entrer dans l'histoire de l'humanité. Dieu s'incarne dans cet être fragile que ses parents déposent dans une mangeoire. C'est Noël, c'est la naissance de Jésus. C'est Noël, Dieu s'abaisse pour venir en personne nous apprendre le langage de la proximité, de la compassion, de la tendresse. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Mais le mystère de la Nativité n'aura de sens que si nous faisons le lien avec le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. La mort annoncée du Christ est parfois présente de manière indirecte dans les représentations de sa naissance. Ici, on peut voir que le divin enfant repose sur une couche toute noire qui tranche avec la paille étincelante qui l'entoure. Alors, si devant ce vitrail, nous nous laissons imprégner par cet enfant, si nous le laissons s'approcher de nous et que nous nous retournons, nous découvrons le coup de génie des artistes de cette église qui nous renvoie à la croix de la Passion du Christ. Oui, la croix du monumental vitrail de la Passion se trouve pile en face du vitrail de la Nativité. Les représentations des mystères se font face. Jésus, le Fils, vient au monde pour accomplir les promesses. Et par sa mort sur la croix, il brise à jamais les chaînes de la mort. Il traverse la mort et nous ouvre le chemin de la vie éternelle en Dieu. Nous le découvrons ici, dans la lumière. Alors, monsieur l'éditorialiste, si Noël est un merveilleux cadeau de Dieu pour tous les habitants de la planète. Un cadeau qui vient allumer notre espérance. Un cadeau qui annonce la victoire de l'amour sur le mal. Un cadeau qui vient disperser nos ténèbres. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. À tous, un joyeux Noël!